Ce fut pendant des décennies l'arme de choix de l'Union soviétique et de ses alliés. Mais plus de 20 ans après la fin de la guerre froide, la Kalachnikov connaît un succès grandissant sur le marché civil américain cette fois. Matt Livingston aime les armes à feu. Il en possède au total plus d'une dizaine. Mais il vient tout juste de se procurer sa première AK-47. L'AK-47 est vraiment une bonne arme pour se défendre en cas d'intrusion. Avant, je n'avais pas vraiment de fusil que je pouvais utiliser pour me défendre, moi et ma famille. C'est après la fin de la Deuxième Guerre mondiale que Mikhail Kalachnikov met au point le premier fusil entièrement automatique fabriqué de manière industrielle. Le succès est au rendez-vous, plus de 100 millions d'AK-47 ont été produites. Aux États-Unis, il faut débourser environ 400 $ pour s'en procurer une bonne affaire car la Kalachnikov est quasiment indestructible et peut tirer des centaines de cartouches sans le moindre entretien. Outre leur protection personnelle, Matt et ses amis l'utilisent donc aussi pour la chasse et pour s'entraîner au tir. Les ventes de Kalachnikov aux États-Unis sont en pleine explosion. Une aubaine pour Owen Martin. Dans son atelier, il s'est spécialisé dans la personnalisation de cette arme légendaire. Voilà à quoi ressemble la Kalachnikov quand elle sort de l'usine Izmash en Russie. Moi, je les modifie et j'en fais quelque chose comme ça. Vous voyez, la crosse est télescopique et on peut même la plier. Les armes automatiques étant très réglementées aux États-Unis, ces AK-47 sont modifiées pour le marché civil. Elles ne peuvent pas tirer en rafale et chaque pression sur la gâchette ne tire qu'une seule balle. Mais ces précautions ne seront peut-être pas suffisantes. Ces Kalachnikov pourraient devenir illégales si les lois passées par Clinton dans les années 90 étaient remises au goût du jour. Interdire les armes d'assaut, pour moi, ce serait le chômage. En espérant que les lois anti-armes ne soient pas renforcées, Owen travaille sur son prochain projet. Il veut commercialiser ses propres Kalachnikov fabriqués aux États-Unis.